tu es francophone vivant en Afrique, en Amérique ou au Moyen-Orient, tu veux immigrer au Canada en tant qu'étudiant. Je reviens encore avec cette information. Je reviens encore avec cette information. Aujourd'hui, je vais encore revenir avec cette information pour te dire que toi, là, après toi, parce que tu ne dois pas attendre le jour. C'est maintenant que tu vas commencer à faire tes recherches. Hein? C'est maintenant. Parce que je viens encore avec cette information pour te montrer déjà les 10 communautés que le ministre a ajoutées sur les 14 communautés pour que tu puisses déjà aller faire tes recherches et savoir où tu vas aller. Parce que une bonne réussite se prépare à l'avance. Aujourd'hui, je fais cette vidéo dans le stade de hockey sur glace, le foot, je dis même quoi, le sport principal des Canadiens. Ok, je vous montre un peu le stade. Ça, c'est un stade de hockey sur glace. Ce que vous voyez là, c'est de la glace artificielle. De la glace artificielle. Bon, c'est ici que je travaillais. C'est ici que je travaillais pendant l'école. Donc, revenons sur notre vidéo. Je disais tantôt, tu ne peux pas attendre le dernier moment pour pouvoir te préparer. Prépare-toi maintenant, parce que tu ne te prépares maintenant. Quand on va lancer, tu seras en retard. Les gens sont en train de se dévancer. On te dit qu'on veut 2300 personnes. Oui, 2300 personnes cette année. L'année prochaine, en août 2025, ils vont encore fixer le nouveau taux. Donc, soit dans la première vague, soit dans la première vague. Je viens encore aujourd'hui avec cette information pour vous montrer les 10 communautés qui ont été ajoutées. Et là, vous allez aller faire vos recherches. Puisque ce que je vais vous dire, quand je donne cette information, c'est pour que toi, tu peux déjà commencer à regarder les communautés. Là, tu fais déjà les recherches. Plus tu trouves une communauté bien reculée, plus tu as la chance d'avoir ton admission. Et aussi une information, vous n'aurez plus besoin d'avoir l'attestation d'acceptation territoriale, oui, ou régionale, ou provinciale plutôt. Vous ne devez plus avoir ça, juste votre lettre d'admission que l'établissement accepte que vous participez au programme de 2300 étudiants, que vous passez au programme pilote. Donc les gars, je ne veux pas trop tarder, pas trop bavarder. On va aller sur la machine et on doit voir la nouvelle information que je vous apporte. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous les gars, abonnez-vous massivement parce que je vais tout le temps vous donner des meilleures informations, des meilleures opportunités. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ismaël Fongan, étudiant international au Canada. Donc du coup, je partage avec vous mon expérience et mes informations pour que ça puisse vous aider aussi à réaliser votre processus d'immigration de vous-même. Mais si toutefois vous êtes buté, vous êtes bloqué, vous pouvez quand même écrire à mon numéro et je vais vous répondre, je vais vous aider sans souci, tant que je peux. D'accord? On dit ceci, on passe sur l'ordinateur. Merci. L'ordinateur, on part sur Google, bien évidemment. Et on peut taper le mot-clé canada.ca. Canada.ca. C'est le seul et l'unique site. On prend le premier lien. D'accord? Ok. Et on passe sur immigration et citoyenneté. Le seul endroit qui nous intéresse. Ok? Qu'est-ce qu'on fait encore? On descend jusqu'au fond de l'endroit où on écrit de immigration, réfugiés et citoyenneté. On clique là-dessus. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On descend jusqu'au fond. On tombe sur les nouvelles. Voilà. Ce qui nous intéresse ici, c'est ça. Favoriser la vitalité des communautés francophones par l'accueil des étudiants étrangers. On clique dessus. Bon, voilà le grand titre. Favoriser la vitalité des communautés francophones par l'accueil des étudiants étrangers et d'immigrants d'expression française. Communiqué de presse le 14 août à Pointe-de-l'Église, à Nouvelle-Écosse. L'immigration francophone joue un rôle crucial dans
dans le renforcement de notre identité nationale. C'est pourquoi le Canada redouble d'efforts pour accueillir de nouveaux arrivants d'expression française qui enrichiront le tissu linguistique, social, culturel et économique des communautés francophones en situation minoritaire. Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé que le nouveau programme pilote pour les étudiants dans la communauté francophone en situation minoritaire sera lancé le 26 août 2024 en partenariat avec des établissements d'enseignement désignés au secondaire de langue française et bilingue. Le ministre Emmanuel a également annoncé l'ajout de 10 communautés initiatives dans la communauté francophone accueillante. Donc, il y avait d'abord 14, il a encore annoncé l'ajout de 10 communautés. Le ministre a fait l'annonce à l'occasion du Congrès mondial acadien en Nouvelle-Écosse. Programme pilote pour des étudiants dans la communauté francophone en situation minoritaire. Le Canada reconnaît que d'importants bassins d'étudiants étrangers d'expression française existent en Afrique, au Moyen-Orient et dans les Amériques. Donc voilà les 3 continents qui sont visés. C'est ça. En Asie, il y a l'Asie. En Afrique, Moyen-Orient et en Amérique. Et que le taux d'approbation des permis d'études dans ces régions ont été faibles. Donc, vous voyez, dans le passé, grâce au nouveau programme pilote, nous rendons l'accès au programme d'étudiants étrangers du Canada plus équitable pour une large éventail d'étudiants étrangers. Le programme pilote est une mesure phare de la politique en matière d'immigration francophone, annoncée au début de l'année et profitera au CFSM en les aidant à attirer et à retenir les étudiants étrangers. Pour améliorer le taux d'approbation, les étudiants et leurs familles bénéficient d'une dispense de démontrer qu'ils quitteront le Canada à la fin de leurs études temporaires. En outre, le seuil financier requis sera ajusté pour refléter 75% du seuil du faible revenu associé à la municipalité où se trouve le campus principal de l'établissement. Les participants au programme pilote bénéficieront également d'une voie accès direct pour passer d'un statut temporaire à statut permanent après l'obtention de leur diplôme. Et ils auront accès aux services d'établissement pendant leurs études pour les aider à s'intégrer avec succès dans la communauté. Grâce à leurs compétences en français et à leur éducation canadienne, les diplômés seront en mesure de contribuer au marché canadien et d'enrichir les CFSM, communautés francophones en situation minoritaire, dans tout le pays. Bien qu'un plafond annuel pour la plupart des demandes de permis d'études a été établi en janvier 2024, on connaît qu'il y a un plafond pour les étudiants, mais ce programme-ci n'est pas inclus dans ce plafond. Chaque établissement désigné participant se verra attribuer un nombre limite de lettres d'acceptation qui pourront être délivrées dans le but de traiter les permis d'études dans le cadre du programme pilote. Donc, chaque établissement d'enseignement désigné aura un nombre limite de lettres
lettre bon, lettre de quoi? De lettres d'acceptation, oui, des lettres d'acceptation qui pourront être délivrées par les établissements. Donc, en dehors de l'acceptation normale qu'ils ont d'abord, cela n'est pas inclus dans le taux limite de demande de permis d'études au Canada. Donc, ce programme est spécial. Il a son nombre seul. Quand son nombre atteint, c'est bon. Par contre, il y a la limite pour tous les permis d'études au Canada, mais lui n'est pas compté. Voilà. Chaque EED, établissement d'enseignement désigné participant, se verra attribuer un nombre limite de lettres d'acceptation qui pourra être délivré dans le but de traiter de permis d'études dans ce programme pilote. Le nombre maximum de demandes de permis d'études d'immigration réfugiés à la société canadienne acceptera. Dans ce cadre, le programme pilote est de 2300 pour la première année, un plafond pour la première année. Un plafond pour la deuxième année du programme pilote sera fixé en août 2025. Les 10 communautés francophones accueillantes. Le 16 janvier 2024, IRCC a annoncé une série de mesures ambitieuses et historiques visant à favoriser l'immigration francophone dans les régions CFSM. Parmi ces mesures, on compte le renouvellement et l'expansion de l'initiative CFA. La sélection des nouvelles CFA fait suite par un processus de concertation communautaire sous le leadership des réseaux en immigration francophone et associations francophones des municipalités du Nouveau-Brunswick, appuyé par la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Chaque communauté a été sélectionnée sur la base de son potentiel à devenir une communauté francophone plus accueillante et inclusive. En d'autres mots, elle possède une population francophone et met en place un environnement où les nouveaux arrivants d'expression francophone au Canada ont le sentiment de leur identité et valorisée. C'est ça, donc, pour dire que les communautés là ont déjà d'abord une petite communauté francophone là-bas, avant qu'on va développer le système, et où ils se sentent intégrés à la communauté d'accueil. Voilà. Avec ces nouvelles communautés, au total, 24 communautés qui vont accueillir d'un bout à l'autre du pays seront bien outillés pour faire vivre une expérience accueillante, facilitante et chaleureuse aux nouveaux arrivants d'expression française, ainsi que pour soutenir leur processus d'intégration dans leur nouveau milieu de vie. En accueillant les étudiants dans un groupe diversifié, de pays et en accentuant la collaboration avec les partenaires communautaires pour bien servir les immigrants francophones hors Québec, nous faisons un pas de plus vers l'atteinte de nos objectifs ambitieux en matière d'immigration francophone pour les années à venir. Bon, voici les nouvelles communautés qui ont été ajoutées sur les 14 communautés déjà existantes. Il y a la province de la Colombie-Britannique. Il y a le Nanaimo en Colombie-Britannique. Il y a le Manitoba. Au Manitoba, on a la rivière Rouge. En Nouvelle-Écosse, on a le Cheticam. Nouveau-Brunswick, on a la Belle Baie. Caraquet. Région Resticouche Ouest.
Saskatchewan. Voilà, Saskatchewan. Au Saskatchewan. On a le Prince Albert. En Ontario, on a le Cornwall, district de Coran et London. Donc voilà les 10 régions. Vous pouvez déjà aller sur internet et faire des recherches sur ces 10 régions pour pouvoir voir de quoi il en est vraiment. Vous voyez un peu, non? Voilà. Citation, la promotion du français. Moi, je ne fais pas la citation. Bon, on dit, fait en bref, les participants au programme ne sont pas tenus de fournir une lettre d'attestation provinciale ou territoriale. Vous avez compris. Donc, on n'a plus besoin de faire la demande de lettre d'attestation. Jamais, c'est fini. Juste demande d'admission, c'est tout. Avec leur demande de permis d'études, ils devront présenter une lettre d'acceptation de l'école d'enseignement désignée. Postsecondaire participants qui confirment qu'ils peuvent participer au programme pilote. Un maximum de 2300 demandes seront acceptées pour traitement dans le cadre de la première année du programme pilote. Les époux ou conjoints de fait et les enfants à la charge des demandeurs principaux peuvent également venir au Canada dans le cadre de ce programme pilote et éventuellement demander la résidence permanente. Vous voyez que ce programme est vraiment valorisé parce que avant les étudiants en formation postsecondaire comme ça là pouvaient venir avec leurs conjoints de fait et leurs enfants. Et maintenant, ils avaient annulé ça en février 2024, que les étudiants ne peuvent plus venir avec leurs conjoints de fait. Mais spécialement pour ce programme, on dit que vous pouvez venir avec vos enfants, vos femmes, vos conjoints de fait. Donc, c'est vraiment prioriser ce programme. Oui, la page du PPECFM reflètera les accords conclus avec les établissements d'enseignement participants qui seront ajoutés au fur et à mesure. On n'a pas encore ajouté. En ce qui a trait à l'initiative CFA, les 10 nouvelles communautés sont, on a déjà vu, à travers le plan d'action, les langues officielles 2023-2028, protection professionnelle de collaboration. Bon, c'est ça qui est dit ici. Donc, la nouvelle information que je vous apporte, c'est que vous avez déjà les 10 communautés ajoutées. Vous pouvez aller faire les recherches avec juste le nom. Vous voyez, situation géographique, situation économique, comment tout, vous voyez là-bas les endroits francophones, les endroits anglophones. Vous étudiez toutes les villes, vous avez étudié la population, le taux de chômage, vous étudiez tout. C'est comme ça qu'on fait les recherches. Lorsque vous allez étudier, vous allez voir une région qui satisfait à vos attentes. Vous allez donc faire la demande à cette région. Ok les gars, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis merci d'avoir regardé, likez, abonnez-vous. Je vais venir avec toujours de l'information lorsque j'en aurai l'occasion. Parce que c'est le temps aussi qui me tient. Sinon, je pourrais faire même 5 vidéos, 6 vidéos par jour. Mais je ne peux pas. Franchement, quand je fais, c'est parce que j'ai un peu eu un petit temps. Donc, merci de m'encourager. Merci de partager. Merci de liker. Et sur ça, on dit à la prochaine.